Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Dans cette crise sanitaire, les hôpitaux ne sont pas seuls sur la ligne de front. Les médecins généralistes sont également exposés, même si la Normandie ne fait pas partie des régions les plus touchées par le Covid-19. La fréquentation des cabinets médicaux est en forte baisse. À Fécamp, par exemple, en Seine-Maritime, le docteur Philippe Ledoux, généraliste, a divisé par 3 ou 4 ses consultations. Et en 3 semaines, il n'a diagnostiqué que 3 cas de Covid-19. On s'est organisé en prévision d'une épidémie que nous ne voyons pas vraiment pour l'instant, tout au moins dans notre région. L'organisation repose sur l'utilisation des bureaux qui avaient été laissés vacants par les départs en retraite de nos collègues, qui nous servent de zone de confinement pour les patients qui présentent de la fièvre, de la toux, de manière à ce qu'ils ne soient pas dans la même zone du cabinet que les patients qui ne présentent pas ce type de symptômes. Et puis, on a également organisé donc des consultations sur des créneaux horaires spécifiques pour les personnes qui présenteraient des signes potentiellement dus au coronavirus. L'idée étant que les personnes potentiellement infectées ne puissent pas croiser les autres patients qui n'en ont rien, de manière à protéger la population. Maintenant, pour l'instant, ces précautions n'ont pas servi à grand-chose. On voit très peu de cas de coronavirus, et d'une manière générale, on a divisé quasiment par 3 ou 4 la fréquentation du cabinet médical. C'est partout pareil d'ailleurs. Vous-même, est-ce qu'il a fallu adapter un petit peu votre façon de travailler? Est-ce que vous prenez plus de précautions? Est-ce que vous avez des protections? Les précautions, bien sûr qu'on les prend pour les personnes qui présentent un tableau clinique qui peut être suspect d'être un tableau de coronavirus, donc avec des gants, des masques, avec des infections soigneuses du cabinet qui a été utilisé après chaque patient suspect. Pour le reste, on fait avec les matériels, avec les moyens du bord, parce qu'effectivement, les masques, moi, de la part du gouvernement, je n'ai eu en tout et pour tout qu'une dotation de 10 masques FFP2 depuis 3 semaines. C'est tout ce que j'ai eu. Alors, je me débrouille en faisant de la récupération des anciens masques de l'époque de la grippe H1N1. Dieu merci à des gens qui en ont gardé dans leur grenier, dans leur cave. Donc, j'en ai récupéré notamment grâce à l'association Un médecin pour chacun. Alors je tourne comme ça, donc il y a un masque qui est dans l'eau de Javel, un autre masque qui est en train de sécher, et le troisième masque qui est sur mon visage. Voilà c'est pas totalement satisfaisant, mais bon, c'est bien qu'on se débrouille. Donc vous tournez avec 3 masques, c'est ça? Pour l'instant, oui, puis donc j'ai réussi à rééquiper mes secrétaires aussi, puis donc on essaie de se débrouiller comme ça. Par contre, là, vous venez de dire donc c'est des masques FFP2, c'est ça? Oui, les FFP2. On peut les mettre dans la Javel? À dire vrai, j'en sais ma foi trop rien. Mais ça sera toujours mieux que pas de masque du tout. Oui, c'est vrai que c'est un débat actuellement. Donc même vous n'êtes pas tout à fait sûr, mais vous préférez cette solution. Écoutez, c'est la seule manière de les réutiliser, les masques. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai pas d'autre solution, vu le pot de dotation. En théorie, je reçois régulièrement des mails de la part du ministère de la Santé m'annonçant que je suis en théorie doté de 18 masques par semaine. Je peux vous dire que ça n'est pas le cas, j'en ai jamais vu la couleur. Vous parliez donc là de la baisse du nombre de patients. Ça aussi, j'imagine que ça vous inquiète. Il y a une partie qui est tout à fait logique. Je vois notamment toutes les pathologies hivernales, les bronchites, les trachéites, les angines, les otites. À partir du moment où les gens respectent le confinement, se lavent régulièrement les mains et respectent une distance d'1 mètre, effectivement, ces virus-là ne se transmettent plus. Donc c'est pour ça qu'on n'a quasiment plus aucune de ces maladies actuellement en consultation, pas plus qu'on a de coronavirus d'ailleurs. De ce point de vue-là, le confinement a très bien marché. Ça a vraiment été une solution efficace. Et c'était de toute façon, en l'absence de masques, de gel hydroalcoolique, de gants, c'est un peu la solution du pauvre, mais c'est la seule solution qu'on avait, c'est celle du confinement, et ça a vraiment bien marché. Les gens respectent ça très bien, et le résultat, il est palpable. Par contre, le souci qu'on a, c'est sur toutes les autres pathologies, où manifestement les gens ne deviennent plus consultés. Et là, ce qu'on redoute avec mes confrères, c'est effectivement qu'il y ait des retards du diagnostic. Les gens ayant peur de venir consulter, ayant peur de venir dans les cabinets médicaux, quelles que soient les précautions qu'on puisse prendre. L'idée, c'est qu'il y ait des retards de diagnostic, qu'on se retrouve avec des pathologies dans bien compliquées déjà. C'est vraiment ce qui nous fait le plus peur tout de suite. Je ne sais pas si vous pratiquez la téléconsultation ou si Oui, des patients... Oui, ça fait partie des adaptations de notre activité pour les personnes
pour lesquelles une téléconsultation est possible. En clair, les personnes pour lesquelles je n'ai pas besoin de faire un examen physique, c'est une solution qu'on a mis en œuvre. Ça permet effectivement de prendre des nouvelles de nos patients, de renouveler leurs ordonnances et de le faire dans des conditions évidemment de totale sécurité. Selon vous, quel rôle doit jouer les généralistes dans cette crise sanitaire ? Comme d'habitude, en première ligne, c'est-à-dire s'il y a des patients présentant des signes suspects, écoutez, il faut bien qu'on les voie. Et il est plus légitime d'aller chez le médecin généraliste plutôt que d'aller aux urgences de l'hôpital, c'est au moins lorsqu'il n'y a pas de complications évidentes. Lorsqu'on a des renouvellements de traitements et d'autres pathologies, là aussi, il faut aller voir le médecin. Et lorsqu'on a besoin aussi d'être rassuré, je pense que passer un petit coup de téléphone à son médecin, c'est sans doute la meilleure des façons d'être rassuré. Je pense que ça fait partie des choses qu'on va être amené à faire. Après, ça va se poser la question de la gestion du déconfinement. Pour l'instant, on n'y voit pas très très clair, mais il est évident qu'il va y avoir une surveillance très serrée de la population à faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles flambées de l'épidémie. Donc ça, c'est un petit peu le souci qu'on a dans des régions comme la nôtre où il y a manifestement eu très peu de circulation du virus, donc très peu d'immunité de la population. Donc l'arrêt du confinement, il ne faudrait pas que ça se solde par une explosion du coronavirus dans notre région. Ça, c'est un petit peu le souci. Et là, je pense que les cabinets médicaux de médecins généralistes seront en première ligne. Et donc vous n'avez pas eu affaire à des cas de Covid ? J'en ai eu quelques-uns, oui, comme tout le monde, mais on ne peut pas parler d'épidémie massive ici. Avec des patients qui doivent sur les rester chez eux, c'est ça ? Sur les 3 dernières semaines, des cas de Covid à peu près certains. Je dis bien à peu près certains, parce que comme il n'y a pas de test disponible, on n'a aucune certitude réelle. Mais des patients qui avaient un tableau très très évocateur de Covid, j'en ai eu 6 en 3 semaines. Et donc, vous leur avez dit de rester chez eux, c'est ça ? Voilà, dans les stratégies de confinement. Et donc, je les rappelle, soit par téléphone, soit par visioconférence, au bout d'une semaine, de manière à vérifier qu'il n'y a pas eu d'aggravation de leur état. Parce que comme on sait que les complications du coronavirus sont généralement assez tardives, quand ça se complique, c'est plutôt 7 à 10 jours après le début de l'infection. Donc, je rappelle systématiquement mes patients pour vérifier que tout va bien. Et puis, si ça va bien, ils repartent pour une deuxième semaine de confinement. Et sans test, c'est un petit peu fonctionner à l'aveugle, non ? C'est pas un petit peu, on fonctionne totalement à l'aveugle. On a une démarche de type, je dirais, plutôt probabiliste. Ça ressemble à du coronavirus, donc on va faire comme si c'était du coronavirus, mais effectivement, on n'a aucune certitude, en l'absence de test, qu'il s'agisse bien d'un coronavirus. C'est presque inquiétant tout ce que vous nous dites. Inquiétant, oui et non, dans la mesure où la majorité des infections à coronavirus se passent en une semaine ou deux, en donnant de la toux, des courbatures, de la fièvre, comme une grippe. Donc ces cas-là ne présentent pas de problème particulier, il y a une surveillance à faire. Ce qui est plus inquiétant, effectivement, c'est quand on est dans les quelques pourcents de cas qui se compliquent. Là, effectivement, les complications, elles sont redoutables. Mais Dieu merci, c'est pas la majorité des cas de coronavirus, Dieu merci. Mais effectivement, ces complications-là, quand on les a, c'est pas très bon. Et vous n'avez pas encore été confronté à ce genre de cas ? J'ai eu un cas de détresse respiratoire. Donc ça fait partie des 2 patients qui ont été testés à l'hôpital de Fécamp et le test est revenu négatif. Donc c'est une patiente qui avait un tableau qui était quand même très très évocateur de coronavirus, mais à l'évidence c'était un autre virus, ce n'était pas le coronavirus. Et d'ailleurs cette patiente elle va bien, elle est rentrée chez elle, mais on ne sait pas trop ce qu'elle a eu. Podcast by Tendance Ouest.